Donc nous allons terminer la présentation de microstructures de matériaux typiques par les alliages d'aluminium qui sont vraiment d'un grand intérêt dans tout le domaine de l'aéronautique. Hein. Donc comme les aciers c'est plutôt le domaine de l'automobile, si on regarde les dernières avancées. Par contre, ben, dans le développement d'alliages d'aluminium, c'est plutôt pour le secteur de l'aéronautique. Alors, l'aluminium, si je prends l'aluminium pur, c'est un petit peu comme le fer pur. On a des propriétés mécaniques qui sont très faibles, hein, typiquement quelques dizaines de mégapascales de limite d'élasticité. Donc c'est vraiment, vous pouvez faire un test de traction avec vos mains. Euh, mais la grande différence avec l'acier, c'est que on n'a pas dans l'aluminium pur de transformation de phase. Donc il passe de l'état liquide à l'état solide, euh, et il reste cubique phase centrée tout du long. Hein. Donc on n'a pas de transformation de phase à l'état solide. Et donc en fait ça laisse quand même un degré de liberté en moins par rapport aux aciers en termes d'optimisation des microstructures. C'est qu'on ne peut pas jouer sur le fait de contrôler la transformation de phase, une transformation de phase pour pouvoir par exemple affiner la taille de grain. Okay, donc dans les aluminiums, donc si je prends l'aluminium pur, clairement, ça n'a aucun intérêt pour des applications du type aviation. Alors comment est-ce qu'on va améliorer les propriétés mécaniques de l'aluminium? Ben donc on va jouer, on va en discuter en détail quand on va parler des mécanismes de durcissement. Mais un mécanisme de durcissement consiste à introduire des fins précipitées, donc une seconde phase, finement répartie, euh, et donc ces précipités vont agir comme des freins au mouvement des dislocations, et donc ça va induire une hausse très forte de la limite d'élasticité. Ok, donc si je regarde le diagramme de phase d'un aluminium typique qui va être utilisé pour l'aéronautique, donc avec un durcissement par précipité, ben, le diagramme de phase le plus intéressant, c'est euh, aluminium cuivre. Vous voyez que le cuivre a un maximum de solubilité à 5,5%. Il y a un point eutectique, mais donc la solubilité euh, diminue très fortement pour être quasiment nulle à température ambiante. Et donc ce que je voudrais, c'est une matrice d'aluminium, donc un fond continu d'aluminium, et puis là-dedans des petits précipités partout. C'est ce que vous voyez ici sur cette micro, enfin sur ces micros. Et vous avez donc des grains d'aluminium, et puis au sein de ces grains, vous avez plein de petits précipités qui font de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, voire moins. Et donc tous ces précipités, répartis de façon uniforme, vont vraiment venir durcir le matériau. Vous voyez que au joint de grain, vous avez des secondes phases qui sont plus grosses, mais parce qu'elles se sont formées avant et parce que on a eu de la germination hétérogène, la croissance était plus rapide sur les joints de grains, mais au sein des grains, vous avez vraiment une répartition uniforme de précipités. Donc ça, c'est ce qu'on vise comme microstructure finale. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça en réalité? Donc, je reviens au diagramme de phase ici. Donc, on aimerait avoir un fond continu, je veux dire, une matrice d'aluminium. Alors,
le plus simple pour faire ça, déjà, c'est de se dire, ben voilà, je vais me mettre, bon, je veux pas d'une phase tectique et compagnie, je veux un fond continu, donc je vais me mettre à des compositions telles que je vais pouvoir aller me mettre dans le domaine complètement solide où tout le cuivre est en solution. Donc attention, l'axe des températures sur le diagramme de phase, ce sont des kelvins. Hein, donc typiquement, je vais aller me mettre à des températures de l'ordre de 550 degrés Celsius, où là je sais que je vais avoir mis tout le cuivre en solution. Je vais prendre des teneurs en cuivre qui sont telles que je suis en dessous de ces 5,5%. Je vais mettre à une température donc, où tout est en solution. Donc prenons par exemple 3% de cuivre. Maintenant, si je descends la température lentement, ce qui va se passer, c'est que ben, je vois que je rentre dans un domaine à deux phases, une solution solide d'aluminium plus une phase CuAl2, mais cette phase, ben, elle va se former au joint de grains, et puis si je descends lentement, ben, voilà, c'est ce qui a été formé au joint de grains va faire que grossir. Et en fait, je ne vais pas avoir une précipitation fine. Pour avoir une précipitation fine, ce qu'il faut faire, c'est dire, mais voilà, j'ai tout mis en solution, et puis je trempe ça pour ne pas avoir la formation du CuAl2. Donc on va assez rapidement hein, pour éviter ce qu'on appelle le nez de la transformation. Donc je me retrouve avec une solution qui est sursaturée en cuivre et qui n'attend qu'une chose, c'est de se libérer de ces atomes de cuivre. Et donc là, ici, ce que je vais faire, c'est réchauffer. Donc je vais donner juste ce qu'il faut d'énergie thermique, de telle façon à ce que on forme du CuAl2. Et là, évidemment, je vais en avoir qui vont se faire au joint de grain, mais voilà, toute ma matrice est sursaturée. Je suis à des températures qui ne sont pas élevées. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir vraiment la transformation qui va se passer partout dans la matrice, et on va précipiter partout dans la matrice. Alors en fonction du temps de maintien, ce qu'on va voir, c'est que ces précipités vont voir leur taille augmenter. Okay, donc la taille des précipités augmente, et ce que l'on va voir dans la partie propriétés mécaniques, c'est que l'augmentation de la ligne d'élasticité ne suit pas une tendance continue avec la taille des précipités. J'aurai le temps de revenir à ça plus tard dans le chapitre sur les propriétés mécaniques. Il se fait qu'en termes de mode d'interaction des précipités avec les dislocations, soit ils passent à travers les précipités, soit ils les contournent par un mécanisme de contournement que je vous expliquerai plus tard. Mais toujours est-il que passer à travers le précipité pour une dislocation, ça devient plus dur quand le précipité est gros. Par contre, le contourner, c'est plus facile s'il est gros. Et donc, en fait, il existe un optimum de taille de précipité pour avoir l'optimum de la limite d'élasticité. Donc, ce qu'on va faire, c'est optimiser. Donc, on fait la trempe, on a une solution sursaturée, et on va faire un traitement thermique de précipitation que l'on va arrêter quand on est à l'optimum de la taille des précipités, qui nous donne la dureté, la limite d'élasticité la plus importante possible. Voilà donc sur
un graphe, ce qu'on appelle des graphes d'Ashby, hein, qui sont obtenus grâce ici à un logiciel qui s'appelle CES, que vous allez utiliser dans les dans les travaux pratiques. Ce que vous voyez là-dessus, c'est que, attention, le, les, euh, les ordonnées abscisses sont logarithmiques. Donc si vous prenez de l'aluminium pur, il va avoir une luminosité typiquement de 20 MPa. Et puis alors, si vous allez dans les, euh, les, les alliages avec durcissement structural, qui ont des noms bien particuliers. Un durcissement structural, ce sont ce qu'on appelle les séries 2000 et les séries 7000. Mais vous pouvez passer à ce moment-là par précipitation, plutôt que de 20 MPa, on va aller à des valeurs de luminosité qui vont être de l'ordre qui peuvent atteindre 500 MPa. Hein, donc on a plus que multiplié par 20 la limite d'élasticité. Et donc à ce moment-là, ben, évidemment, ce sont des alliages qui peuvent être utilisés pour des applications structurales dans l'aviation. Le gros intérêt de l'aluminium par rapport à l'acier, ben, c'est évidemment sa densité. Hein, donc ici, qui est beaucoup plus basse, on arrive à avoir des limites d'acidité comparables à celles des aciers haute performance, mais avec une densité bien plus faible. Donc ici, un autre diagramme d'Ashby où on vous met différentes familles. Donc vous avez ce qu'on appelle cast alloys, donc c'est ceux qui sont obtenus par coulée. Donc non-age hardening, c'est ceux qu'on ne peut pas durcir par précipitation. Et alors vous voyez que ceux que l'on peut durcir par précipitation ben, se trouvent à des valeurs de limite d'élasticité les plus hautes, d'où l'intérêt pour l'aéronautique. Voilà. C'était une courte séquence sur le développement des microstructures dans les alliages d'aluminium avec précipitation.